Avec ses sœurs Sylvacane et Sénanque, l'abbaye du Toronnet est l'une des 3 abbayes cisterciennes de Provence. En 1136, un groupe de moines quitte l'abbaye de Mazan en Ardèche pour fonder un monastère qu'ils bâtiront 15 ans plus tard près de l'Orgue, en un lieu boisé entre le coude d'une petite rivière et une source. L'édification débute en 1160 et se prolonge jusqu'en 1230. Au début du XIIIe, le monastère abrite une vingtaine de moines et quelques dizaines de frères converses. Hello hello, aujourd'hui on se retrouve à l'abbaye du Toronnet, qui est une abbaye cistercienne. Si vous avez déjà visité celle de Senanque, je pense qu'on va revoir quelques similitudes avec celle de Senanque. Alors je vous redirai quelques dates en continuité de cette vidéo, notamment quand est-ce qu'elle a été terminée. Je crois de mémoire c'est 1250 et elle a été commencée au début 1100. Voilà, allez c'est parti, on y va et juste après on va faire la visite guidée. En tout cas c'est super beau. C'est donc au Toronnet, c'est à une demi-heure en voiture de Saint-Maximin, donc à peu près à 20 minutes de Brignoles, et c'est vraiment très 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 joli, le cadre est incroyable. Trop mignon les petits poissons. L'abbaye du Toronnet exprime l'essence même de l'art cistercien, fait de dénûment extrême, de pureté des lignes, de simplicité de volume, essentiellement dictée par l'organisation de la vie communautaire. À ce titre, elle a inspiré des générations d'architectes, comme en témoigne Fernand Pouillon dans son roman Les Pierres sauvages. Nous commençons la visite par les vestiges de l'hôtellerie. En bordure du torrent, des arcs doubleaux ont été restitués pour rendre compte du volume de la salle basse où étaient accueillis les hôtes de marque. Alors vous verrez, on a pris beaucoup de plaisir à cheminer seul du coup dans l'abbaye, mais par contre je vous conseille, si vous avez la chance de pouvoir assister à une visite guidée, de la faire parce que c'est beaucoup plus intéressant, et notamment le guide vous permet d'avoir un peu plus d'informations précises sur l'architecture et sur vraiment l'histoire de l'abbaye, et ça c'est vraiment très très intéressant. Le billet ne coûte que 9 €, donc n'hésitez pas à y aller. Donc comme dans toute abbaye qu'on a pu faire, on va retrouver au cœur le cloître. En fait, il s'agit donc du cœur du monastère. Il fait le lien entre l'église et les bâtiments de la vie communautaire. L'épaisseur des murs où s'inscrivent les arcades géminées, le simple oculus ajourant les tympans et les chapiteaux dépourvus de tout ornement confère à l'ensemble une rare austérité. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi cette coupole, comme c'est très très beau avec cette fontaine. C'est superbe. Ensuite, nous empruntons un escalier, on arrive du coup au dortoir. C'est l'étage du dessus qui présente sur la gauche la cellule du père abbé, et devant chaque baie dormait un moine. L'emplacement des paillasses est délimité par un dallage en pierre. Oh, là c'est super beau aussi. Là nous arrivons tout simplement sur la terrasse, donc au premier étage, qui a une vue directe notamment sur l'église et sur le cloître. C'est vraiment magnifique. Au passage, je vous fais ma petite tenue du jour. J'espère que vous apprécierez. En tout cas, ma jupe était assortie aux différents buissons qu'il y avait dans le cloître. J'ai vraiment adoré. Ce que vous voyez là, la toiture avec le petit bout pointu, en fait, il s'agit de la coupole que je vous ai montrée tout à l'heure avec la fontaine. Et justement, c'est une architecture assez particulière puisque normalement, la toiture est de forme arrondie. En nous ressortant de la terrasse, nous repassons donc par le dortoir que vous aurez peut-être reconnu. Là, nous arrivons à l'intérieur de l'église où vous pouvez apprécier la nef voûtée en berceau brisé qui comporte 3 travées. Le chœur se termine en abside voûtée en cul-de-four, percée de 3 fenêtres en plein cintre, symbolisant la Trinité. L'absence de tout décor souligne la pureté des formes. Les offices chantés, servis ici par une acoustique exceptionnelle, rythmaient la vie spirituelle des moines. Restez jusqu'à la fin, puisque la guide à un moment va chanter. C'était un moment hors du temps, c'était incroyable. L'émotion était là, c'était magnifique. Restez jusqu'à la fin, c'est vraiment très très chouette. Et surtout, ce qui est encore mieux, c'est que l'été, il y a une très belle programmation de concerts, justement avec des artistes qui vont pouvoir voir leur voix magnifiée dans cette acoustique incroyable.
Sur la droite, vous pouvez voir la grange dîmière près de la porte de l'orgue. Elle servait à entreposer les denrées agricoles, la dîme étant un impôt en nature collecté par l'abbaye à la tête d'une vaste seigneurie. Alors, je ne suis pas allée au pied de l'église et je le regrette un peu, puisqu'on dit notamment que l'église s'impose dès la façade occidentale par sa simplicité renforcée par la qualité de l'appareillage des pierres. Comme à Sénanque, le portail central est absent car l'église n'était pas ouverte aux fidèles. Seules 2 portes latérales ouvrent sur les bas-côtés, celle des converses à gauche et celle des moines à droite. Ah, on la voit bien là. Ensuite, là, vous allez voir, il y a une petite maquette qui permet de bien apprécier en fait justement l'architecture et tout le domaine de l'abbaye. Je trouve ça assez intéressant. Et juste après, vous allez pouvoir voir le pressoir. En fait, c'était le cellier notamment où il y avait les moines qui fabriquaient le vin et l'huile d'olive, principale ressource de l'abbaye. Et le pressoir que vous voyez en bois, c'est un pressoir à huile mu par un système à vis. Et il y avait donc des cheminées de ventilation qui évitaient l'accumulation des vapeurs d'alcool. Je vous laisse maintenant écouter, mettez le son, c'est trop beau. Nous repartons tranquillement de cette merveilleuse balade. C'était vraiment à faire. Peut-être pas en plein été, puisqu'à mon avis il fait quand même très très chaud, bien qu'à l'intérieur, les murs étant très épais, il y a une certaine fraîcheur qui s'y dégage. Mais bon, là déjà, là c'était limite en extérieur, il faisait quand même assez chaud. Alors quoi qu'il en soit, là nous repartons, on peut encore un petit peu cheminer. Vous voyez, c'est très très joli, notamment il y a des fontaines, c'est très très beau. Et donc là on repart en fait au niveau de l'entrée par où nous sommes arrivés. J'ai pas filmé l'allée. Alors c'est très pratique puisqu'il y a une petite boutique, mais il y a surtout des toilettes si vous voulez justement faire un petit saut aux toilettes, il n'y a aucun problème. Là je me suis encore un petit peu promenée sur les vestiges, c'est vraiment très très sympathique. Voilà, c'est vraiment très très beau, il y a des jolies fleurs aussi. J'ai pris donc un bon plaisir à filmer tout ça pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Et donc là, je termine par, je repasse par l'entrée. En fait, vous arrivez sur la boutique. C'est une boutique assez traditionnelle qu'on retrouve souvent dans ce type d'endroit, notamment pas mal de livres, également quelques bouteilles de vin, du miel, des choses comme ça, des parfums, la lavande. Voilà, c'est de façon très traditionnelle. Il n'y a rien de fou que j'ai trouvé dans cette boutique qu'on aurait pu ne pas retrouver ailleurs. Donc voilà. Voilà, on repart. C'était super bien. Le moment où la guide a chanté, c'était hors du temps, c'était magnifique. L'acoustique était incroyable. Oh, c'était super. Voilà, je vous conseille vivement de faire cette petite visite. 9 € le billet, ça vaut vraiment le coup. Franchement, foncez. Et donc là, vous avez un grand parking avec même une petite buvette. C'est super sympa. Voilà, faut pas rater l'entrée du parking, mais sinon c'est super cool.